du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus et la puissance de sa grâce soient toujours avec vous. Le Seigneur nous appelle à rencontrer les femmes et les hommes de notre temps et à témoigner de sa parole auprès d'eux. En cette période estivale, propice aux échanges et au partage, tournons-nous vers le Père et, par l'intercession de son Fils, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu as semé des paroles d'amour et de pardon. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous assures de ton soutien lorsque nous rencontrons des difficultés. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous offres l'abondance de ta grâce dans le don de nous-mêmes et le service des autres. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nos errances et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abyssements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutai celui qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors, ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu es une engeance de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharpe, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré, « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans ma faiblesse, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Rassemblés pour célébrer l'Eucharistie, nous professons solennellement la foi de l'Église en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Malgré tout, de Nazareth à nous, comme dans les temps à venir, le mystère de Jésus étonne et demeure l'éternelle question: qui est-il donc, ce Jésus? Arrivé chez lui, par son enseignement donné à la synagogue le jour du sabbat, les gens de Nazareth sont d'abord surpris et pleins d'admiration pour Jésus. D'où cela lui vient-il?
Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces miracles et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? Il le présente ensuite comme le charpentier, puis le fils de Marie. En milieu juif d'alors, il n'est pas habituel de désigner quelqu'un par référence au nom de sa mère, ou bien, lorsqu'on le fait, ce peut être de manière injurieuse. Il est plus normal de penser que, contrairement à Luc chapitre 4, verset 23, qui dit « N'est-il pas le fils de Joseph ?» L'évangéliste Marc évite de nommer Joseph, le père de Jésus, dans l'idée de préserver sa conception virginale de Marie et surtout d'affirmer et de réaffirmer que Jésus est fils de Dieu. En effet, les gens de Nazareth butent sur l'essentiel. Marc souligne la question des frères et sœurs de Jésus. N'est-il pas le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ces sœurs ne sont-elles pas chez nous? En employant ici le terme grec adelphos, frère, l'évangéliste se contente de situer Jésus par rapport à des personnes familières, ses cousins et cousines, selon la manière orientale de nommer les proches parents. À remarquer plus loin, en Marc chapitre 15, verset 40, ces mêmes Jacques et José nommés ici sont dits fils d'une autre Marie, Marie-Madeleine. Ainsi donc, avec la tradition très ancienne de l'Église, nous pouvons affirmer que Jésus n'avait pas de frères et de sœurs au sens strict. Saint Marc précise ceci, et les gens de Nazareth étaient profondément choqués à ce sujet, voulant dire que Jésus était pour ses compatriotes un scandale, c'est-à-dire une pierre d'achoppement, l'obstacle sur lequel on achoppe et trébuche et qui fait perdre la foi ou bien encore qui empêche d'y accéder. Comment l'auditoire de Jésus peut-il passer soudain de l'étonnement admiratif à la franche hostilité? C'est l'évangéliste Saint Jean, chapitre 1er, verset 11, qui affirme que Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu, accueilli, accepté. Et alors, face à l'incrédulité et au scandale dont font preuve les Nazaréens, Jésus disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Par ces mots, Jésus voulait laisser entendre et comprendre qu'il savait quel sort serait le sien, celui de tous les prophètes qu'Israël tua l'un après l'autre. Ainsi se profile déjà, de loin ou de près, sa passion et sa mort en croix, comme celui qui est rejeté par les siens. Cependant, Jésus suggère aussi que, hors de son pays, son message sera bel et bien accueilli un jour par les païens. En cela, Jésus justifie l'attitude de ses compatriotes. Il constate leur manque de foi, mais surtout, il nous invite à dépasser le débat. Car Jésus-Christ est pour nous plus que le charpentier
et le fils de Marie. Ici prend tout son sens l'oracle du prophète Ézéchiel. Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Et là, commente saint Marc, Jésus ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Car Jésus s'étonne de leur manque de foi. D'abord, en transmettant le récit de l'échec de Jésus à Nazareth, l'évangéliste Marc veut rappeler que sans la foi, sans une confiance solide en Jésus, il ne peut rien faire pour nous. Ensuite, l'évangéliste, à son habitude, pense à l'Église confrontée à des réalités douloureuses, vouées à l'échec, chez nous, même aujourd'hui. Comme l'apôtre Paul, nous avons à reconnaître en Église et en chacun et en chacune de nous qu'il y a dans ma chair une écharpe, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Ainsi donc, nous sommes devenus dans l'Église sujets d'admiration ou de scandale, de rejet selon la croyance ou l'incroyance de chacun. Cependant, dans la prière, avec la grâce et la puissance du Christ, osons le croire et le proclamer avec l'apôtre Paul. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oui, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort avec la puissance et la grâce du Christ. Il arrive que beaucoup parmi nous, comme les gens de Nazareth, pensent tout savoir de Jésus, de sa famille, de ses origines et de son enseignement. Dès que l'on sait tout de Jésus, on n'a plus rien à apprendre ni à attendre de lui. Enfin, de cet évangile, nous pouvons retenir deux enseignements. Le premier, que dis-tu toi-même de Jésus? Qui est-il pour toi? Le débat commencé à Nazareth se poursuit et durera toujours. Ainsi, l'étonnement de Jésus face au manque de foi de ses compatriotes et dans le monde actuel nous renvoie au deuxième enseignement tiré de Saint Luc, chapitre 18, verset 8. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Plus précisément, au retour de Jésus, trouvera-t-il de la foi en toi?
professons la foi de l'Église avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Malgré les résistances rencontrées, Jésus n'a cessé de proclamer la miséricorde de son Père et l'inauguration d'un royaume de justice et de paix. En toute confiance, présentons à Dieu les besoins de l'Église et du monde et implorons son soutien. Seigneur, exauce notre prière. Pour l'Église, afin qu'elle sache exercer son prophétisme par l'annonce joyeuse de la parole et le soutien des personnes pauvres et malades, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les chefs d'État, afin que leur pouvoir de décision soit au service de la paix entre les nations et du respect des droits de la personne, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les gens actuellement en vacances, afin que leur moment de détente et de loisir soit l'occasion de rencontres fructueuses, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les membres de notre communauté, afin que la parole de Dieu soit au cœur de notre mission et porte des fruits en abondance, prions. Seigneur, exauce notre prière. Prions à nos intentions personnelles et prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Dieu notre Père, accueille avec bonté les demandes que nous t'adressons et exauce-les selon ton projet d'amour pour notre humanité. Accorde-nous de mieux te reconnaître dans le cœur de nos frères et sœurs et de partager avec eux la joie de croire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes. Tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Denise Chéry et Justin Payen. Souviens-toi de Huguette Leroux Talbot. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur Gary-Georges et sa famille, sur Gertan Orséide et sa famille, sur Marguerite d'Orséville et ses enfants, sur Jean-Claude Benjamin et famille. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ.
le Seigneur. Comblé de si grands biens, nous te supplions, Seigneur, mais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière s'élève à $1011. Un grand merci à tous. Depuis vendredi dernier et chaque vendredi durant l'été, il y a adoration à la chapelle de 8h à 14h. Un merci à notre organiste Denis, à Lynn, un merci à Nathalie, un merci à tous les bénévoles, à notre sacristain et à notre concierge. Un merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. On est ouvert, on est en zone verte, mais faites tout pour garder les bonnes habitudes de distanciation, de lavage des mains et prenez grand soin de vous à la maison comme ici. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Allez, bon dimanche et bonne semaine. Un merci à Louis de Carufel.